Qu'est-ce que je fabrique? Bon, vous l'auriez peut-être deviné par le costume et les lentilles que j'ai déjà mises dedans. Je mets les marques ici ou en description. Je vais vous faire un magnifique make-up tutoriel de Ciel Phantom Hive de Black Butler, parce que pourquoi pas. Voilà, je présenterai les produits que j'utilise au fur et à mesure. Zoomer. En français, because why not? Nice, she's a chan. Je vais mettre ça, vous savez, c'est du taping pour remonter un petit peu ma face qui est un peu chubby, mais bon, pour le taping, j'ai juste nettoyé ici un petit peu les zones avec juste un démaquillant classique. J'ai nettoyé les zones ici et un peu là aussi. Clac, pareil de l'autre côté, ça a déjà séché donc tranquille. Zigzi. Une autre chose importante pour le taping, là je sais pas si je vous arrive à lire, mais c'est une sorte de micro-pore. Vous savez le sparadrap qu'on scotche pour les carrés de coton pour les grosses plaies. Ne prenez pas du scotch classique, genre du gros scotch ou du scotch transparent parce que ça abîme la peau de fou. Ensuite on appuie bien. Faut bien prendre du scotch médical, c'est tout. Nice, il colle bien celui-là. Collez-le bien en bas parce que vu qu'on va remonter, il va remonter avec. Je crois que c'est à peu près égal. Hop, on libère les oreilles parce que moi j'ai des petits trucs de cheveux là qui dépassent. Donc je dois d'abord couvrir mes oreilles pour mettre le scotch. Première chose à faire, le fond de teint. J'utilise pas du fond de teint, j'utilise la bébé crème parce que parce que pourquoi pas. Ma mère elle veut pas que j'utilise fond de teint, du coup je prends de la bébé crème. Par contre il me faut un miroir. Oh putain. Alors regarde. Ah mais j'ai un miroir là, attendez 2 secondes. Oh damn. Ah sa mère il est vachement bien. Ça aussi c'est lourd. Voilà. Ah, le truc va tomber en avant, je vais rien comprendre. Ça tient, ça tient, ça tient. Donc voilà, j'ai un grand miroir posé juste à côté de moi. Je vais à présent m'asseoir parce que ça coûte pas plus cher. Un stick qui me rentre dans le cul, c'est pas ouf. C'est les arrangements de dernière minute. Encore un zoom. Pas trop quand même. Voilà. On va rester comme ça, je pense. Mon organisation du turfu. Mais Osef. Non. La dernière vidéo YouTube que j'ai filmée, ça remonte à au moins 2 ans. Non, peut-être pas 2 ans quand même. 1 an et demi, allez. Un peu moins peut-être. 1 an, allez. Et c'était une vidéo de moi, bien sûr, parce que c'est ma personne sur cette chaîne YouTube, bordel. Qui filmait une vidéo pour... un vidéo. Mon français a dégagé. Comme l'allemand de Ciel d'ailleurs. Une vidéo pour un make-up tutoriel de Toka dans Tokyo Ghoul. Because why not? Ah bon sang, la lumière, elle est plutôt bonne dans le téléphone, mais IRL c'est pas ouf du tout. Ouais, je filme avec mon téléphone parce que pourquoi pas. Ouais, je vais dire que de la merde dans cette vidéo, donc voilà. Sinon... I am a clown. Bon et du coup ça c'est juste une éponge normale, vous pouvez utiliser un pinceau aussi. Au début j'utilisais un pinceau, maintenant j'utilise une éponge, à vous de voir. Alors moi je fais la peau avant, vous pouvez la faire après, franchement ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que je fais avec de ma vie? Oh damn. Oh j'en ai mis beaucoup trop ici.
Peut-être que je foutrais des sous-titres anglais, je sais pas. Mais j'avais clairement la flemme de parler anglais parce que my English accent is shit. Pardon ciel. Ah. Bref, passons à la suite sans plus tarder. Prochaine étape, contouring et blush. Je sais pas si je vais mettre du blush, je pense pas. En général pour mes personnages masculins j'en mets pas. J'utilise ça. Et ça c'est juste des pinceaux blush. Là c'est le pinceau pour appliquer. Donc c'est vraiment un tutoriel pour les débutants ou pour ceux qui veulent, je m'en bats les steaks. Regardez cette vidéo si vous voulez m'entendre dire des conneries. Ça c'est un pinceau donc, pour appliquer et ça c'est le pinceau pour estomper. Voilà, très simple. Prends donc ton magnifique pinceau. Un peu là, bon pas trop quand même. Voilà, je perds toujours mes trucs, c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, on va estomper. Mais bon. Alors pour estomper, il y a des gens qui disent qu'il faut normalement tapoter comme ça, parce que ça enlève pas le fond de teint qui est en dessous. Bon, d'accord. Moi je préfère frotter parce que c'est plus efficace. Faites bien des mouvements. Vous pouvez faire des mouvements circulaires ou avant-arrière. Enfin, jamais vers le haut, toujours vers le bas. Ça a l'air pas mal. Maintenant, l'horreur de la poudre. Ça, c'est une poudre de chez Dior qui m'a coûté assez cher. Enfin, qui a coûté à ma mère assez cher, parce que c'est ma mère qui paye les produits de maquillage. Oui, je suis une gosse de riche, y'a quoi. Ça. Alors, truc très important quand vous mettez de la poudre, c'est qu'en général, quand vous la mettez, elle va tomber sur vos vêtements après. Et vu que moi j'ai une veste noire et une chemise blanche, j'ai pas envie que ça tombe dessus. Du coup, je vais essayer de vous montrer ce que je fais. Là, j'ai un peu de poudre sur le pinceau. On va le montrer de ce côté-là. Je ferme l'œil, j'en mets un peu et ensuite je recule quand je la mets. Pour éviter que ça ne tombe trop sur mes magnifiques vêtements. Bon là, ça risquerait pas trop de tomber dessus parce que j'ai la tête en avant. Mais voilà, c'est une technique. Si jamais vous êtes debout, comme quand vous faites normalement votre maquillage comme moi, et bah utilisez cette technique. Comme ça, elle ne tombera pas sur vos vêtements. Ah putain, est-ce que j'ai une vie de merde? Damn! Prends un peu de poudre là. Allez, deuxième round. Alors, est-ce que j'en ai sur mes vêtements? J'ai pas l'impression, donc cette technique a l'air d'être efficace. Damn it! Mais sors de ton pot! Oh là là! Je dirais une drama queen française, c'est incroyable. Sors de là! Merci. Le front maintenant. Ah, nice. Bon, comme mes lèvres sont sèches as fuck. Putain, je peux presque m'arracher un truc là. Gloss! Ouais, pas gloss, mais lipstick quoi. Le truc que Shigaraki aime pas, si tu vois ce que je veux dire. Oh damn, elles sont vraiment sèches. Bref, on n'est pas là pour discuter de la qualité de mes lèvres. On dirait qu'elles vont argenter dans le miroir. En vidéo aussi. Parce que j'en ai mis 3 tonnes. Je pourrais ou pas ne pas avoir oublié du gloss. On va passer aux sourcils. J'utilise juste un pinceau de chez NYX. C'est juste un pinceau avec un bout pour faire les sourcils et un bout pour les brosser. Pour les brosser, je fais juste ça. Je suis belle à présent. Il est beau pour une fois. Ok, maintenant, si votre pinceau est dégueulasse, frottez-le un peu sur votre poignet ou sur votre jambe. Là, j'ai une jambe, donc je le frotte dessus. Non, c'est une blague, lavez-le s'il vous plaît. Ne faites pas comme moi. Je vais prendre celle-là. On voit pas grand-chose en caméra, mais c'est pas si mal. Alors vu que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je fais du cosplay. J'ai toujours pas appris à coller mes sourcils. Putain, il y a vraiment aucune différence, mais Osef.
Donc bah je ne le fais pas et je les garde comme ça. Ouais. Je suis une grosse noob. Osef Joseph. Maintenant je vais prendre, alors excellente palette, je vous le recommande. Une palette de chez MAC. Les couleurs sont absolument magnifiques. Je vous conseille extrêmement cette palette. Je vais juste prendre, putain je galère à mort, le bleu qui est là. Et je vais repasser un petit peu sur celui que j'ai fait parce que c'est la catastrophe ambulante. Ah. Putain, on voit vraiment pas grand chose en caméra. Mais il y a une petite différence quand même. Voilà. Je me réfère en général à une image ou à mes souvenirs. Et dans mes souvenirs, ces sourcils sont plutôt fins. C'est pas si fin que ça en caméra, hein. Mais bon. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va passer aux yeux. Je sais que je vais prendre du orange. Parce que l'orange c'est beau. Ça, c'est un pinceau pour poser. Ça, c'est un pinceau pour poser et estomper. Un pinceau exclusivement pour estomper, c'est celui-ci. Je vais utiliser celui-là parce que comme le orange, donc orange, il est beau mais il est pas très... il ressort pas énormément. Du coup, je prends ce pinceau, il stocke plus que l'autre. Je raconte totalement ma vie, mais osef. Je passe juste au-dessus de ma... de la limite là, de ma paupière. Vous voyez ma paupière? Bah voilà, je passe juste au-dessus. Et j'y vais pas trop fort. Eh, c'est pas mal ce que je fais, hein. Deuxième œil. Beau. Ok, c'est beau, c'est très bien. Maintenant du orange, qu'est-ce qu'on peut mettre au milieu? Allez, un peu de doré. Ah, et d'ailleurs, le doré, il vient d'une palette de chez Sephora, je crois. C'est celle-là. Riveriac Anastasia Beverly Hills. Et j'utilise bah, du coup le doré qui est juste là. Magnifique. Maintenant qu'on a fait notre magnifique dorure. Oh damn. Je sais pas ce que je fous, mais ouais. On va prendre un eyeliner. Alors ça c'est un truc que ma mère m'a acheté dans un magasin bio. Donc je sais pas où vous pouvez l'acheter, mais c'est juste un truc liquide, hein. C'est juste un truc liquide. Bon, il est très beau, bien sûr. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Je vais essayer de m'adapter un petit peu à la forme d'œil de ciel. Putain, ça va être galère. On a déjà un début de quelque chose, c'est pas mal. Quand vous faites avec un eyeliner liquide, il faut éviter de fermer l'œil si vous faites quelque chose qui est dans cette zone-là, dans la cut crease, dans le truc de la paupière quoi. Parce que sinon, il va se propager partout et ça va faire un effet dégueulasse, il va baver, c'est pas ouf. J'essaie de filmer du meilleur angle que je peux, mais c'est pas facile. Donc je disais que je vais foutre un petit peu de truc orange en dessous pour effacer. Au moins pour le faire passer inaperçu. Waouh, magnifique. J'ai un peu fait de la merde, mais franchement ça passe. Ensuite... Non. Non, 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 non. Alors qu'est-ce qu'on fait en quadrature? On prend un coton-tige, un peu de démaquillant et on frotte. Bon. Pareil, faites gaffe avec les eyeliners liquides, en général ça bave un peu partout et c'est un peu dégueulasse. Me revoilà, vous avez pas manqué grand chose, j'ai juste essayé de faire le petit machin là. Nous allons donc faire en dessous là. J'ai envie de rester un minimum canon. Je fais pas du tout un eyeliner aussi épais normalement. On verra ce que ça donne.
C'est pas mal. On va l'épaissir un peu. My god. Ça va. On va faire les styles maintenant. Ok, c'est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reviens. Alors voici ce que ça donne. J'aime beaucoup. Bon, l'eyeliner du dessus, bien sûr, il est un peu trop épais, mais bon, comme dit, il y a de la place pour s'améliorer. Par contre, une putain de tache sur une chemise bleue. Je reviens, je vais essayer de l'enlever. J'ai réussi à l'enlever, c'est cool. J'ai juste foutu de l'eau, un peu de savon dessus, et puis j'ai répété jusqu'à ce que ça parte, et puis j'ai séché. En moins de 5 minutes. Bon, la suite, on pourrait dire que c'est fini, mais moi, j'ajoute des fossiles. Ils viennent d'AliExpress. Allez, nous allons prendre ces petits gentils. Est-ce que j'ai foutu ma colle? Voilà, c'est juste une colle du haut, un pinceau. C'est pratique. Clac, tu fous ta colle là-dessus. Avec le pinceau ou pas, ou avec le manche, on s'en fiche. Tu sèches un peu. On va agiter ce truc. Et ensuite, tu peux le placer avec une pince à épiler. Ou avec tes doigts. Là, peut-être aller chercher une pince à épiler. Je reviens. Un bac. Allez, on place cette merde. On voit vraiment pas grand chose. Parce que l'eyeliner est vachement épais. On voit pas grand chose. Mais ils sont bien là. Je fais l'autre, je reviens. J'ai mis le deuxième. Voilà, on les voit vraiment pas bien, mais bon. Osef. Je suis aussi allée chercher un peu de gloss. C'est juste un gloss rose, je sais même pas d'où il vient. C'est un Yves Saint Laurent. Et on s'essuie sur la cuisse, bien sûr. Alors ça, c'est personnel. Mais j'aime bien mettre juste 2 petites lignes là. Terme. Ça c'est juste un autre eyeliner liquide de L'Oréal Paris. J'aurais pu ajouter du blush, vous pouvez en mettre si vous voulez, moi j'en mets pas. Je vais aller prendre ma wig, parce que je pense que j'ai fini. J'ai dézoomé un peu, je suis allée prendre le patch et la wig. Vous pouvez décider de mettre le patch avant ou après la wig, c'est votre choix. Moi je le mets avant. Changement d'avis, je vais mettre le patch après la wig. Prenez bien un peigne ou une brosse avec vous pour brosser la wig quand elle sera mise. Alors si je trouve trop, ça serait déjà pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Update, l'eye patch, il est impossible à mettre. Du coup, je vais juste laisser comme ça. Je pense que c'est pas mal. Là, j'ai encore une petite décoration. Du coup, bah, je vais la mettre. Ici. Je fais ceci extrêmement rapidement. C'est juste pour dire que mon téléphone n'a vraiment plus de place. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vais juste me montrer en full pendant une petite minute. Voilà ce que donne le costume, qui est vraiment magnifique. Il vient d'AliExpress. Il est vraiment magnifique, de très bonne qualité. Je ne fais pas de sponsor. Les petits collants, c'est ma mère qui me les a achetés. Je les ai juste noués comme ça. Tout vient d'AliExpress. La wig aussi, j'ai les couettes avec. Et je me trouve vraiment belle. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. C'était un peu catastrophique, mais osef. Et puis à la prochaine, peut-être. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos. Peace, sayonara.